Ça y est, le mini-arc du double donjon est enfin terminé. L'histoire de Solo Leveling va pouvoir véritablement commencer maintenant. Mais revenons avant tout sur cette introduction en 2 épisodes, ou plus particulièrement sur ce second épisode, qui était ma foi vraiment excellent. On a ressenti un cocktail d'émotions très variées à travers les personnages. De la peur, de l'appréhension, de la compassion, de la tristesse, du soulagement, et même à la fin de la haine et du dégoût. Et bien entendu, tout le long de l'épisode, nous étions en stress permanent. On se demandait comment ces gens vont s'en sortir, comment le héros va s'en sortir, quelle est la solution aux énigmes des commandements. Franchement, ce système d'énigmes, où il faut trouver la réponse pour survivre, c'est vraiment diablement efficace. On avait déjà ça en Kaiji, excellent manga d'ailleurs, et excellent animé, même s'il n'est pas fini. Et plus récemment, même si ce n'est pas forcément des énigmes, on a eu Squid Game. Pour Squid Game, c'est plutôt des jeux. Mais dans l'idée, ce concept de jouer sa vie en groupe, c'est vraiment super captivant. Et encore, il y avait des énigmes dans Squid Game aussi. Il y avait les deux. Il y avait des jeux bêtes et méchants comme 1, 2, 3 Soleil ou le jeu avec les plateformes en verre, mais il y avait aussi des énigmes avec l'épreuve du biscuit. En tout cas, dans l'idée, ce concept de jouer sa vie en groupe, c'est vraiment super captivant. Beaucoup ont critiqué Squid Game, le trouvent surcoté, mais moi je défendrai toujours cette série. Le succès est réel et mérité. C'était excellent. Squid Game qui, comme Solo Leveling, est coréen d'ailleurs. La tension tout au long de l'épisode était palpable. On se demandait vraiment qui sera le prochain à mourir. Chaque idiot qui essayait de fuir mourait. Le mec a essayé de foncer à toute vitesse vers la porte de sortie, laisse tomber. La porte est fermée et il voit bien qu'il a en face de lui vraiment un monstre de rang S et le mec, il essaie quand même d'aller vers la porte. Franchement, il est idiot. Mais surtout cette statue, les gars, elle est terrifiante. Vous avez vu ce sourire? Déjà qu'il m'avait mis mal à l'aise dans le webtoon, là on est à un autre niveau. C'était tellement flippant de voir le sourire se dessiner sur son visage. Un large sourire, alors que de base il a une toute petite bouche en expression neutre. C'est pire qu'un personnage de One Piece qui rigole. C'est vraiment terrible. Mais vous savez ce que cela signifie? À partir du moment où cette statue, cette divinité s'est mise à sourire, en réaction aux personnages qui ont respecté le premier commandement, cette statue déshumanisée vient d'être humanisée à ce moment-là. Elle a des sentiments. C'est terrible. C'est encore plus malaisant. Ce n'est plus juste un monstre programmé pour les tuer et faire jouer à ce jeu morbide des commandements. Je pense que ce sourire est une inspiration du titan souriant de SNK. J'avais un doute, mais vu qu'il y a un autre élément plus tard aussi tiré de SNK, je suis assez confiant là-dessus. En effet, un peu plus tard, tu as un religieux qui prie le mauvais dieu et qui se fait écraser par la statue géante. Cela me fait penser à une scène de l'épisode 2 de Shingeki no Kyojin. Je vous mets la scène en question. Il m'a fait de la peine ce pauvre gars. Il a voulu se rendre utile pour finalement se faire tuer bêtement. Et les yeux fermés qui plus est. Sa foi aura eu raison de lui. D'ailleurs, ne vous êtes-vous pas demandé que peut bien faire cette statue de ses journées dans ce donjon assise comme ça, sans bouger, sans rien pour la divertir comme maintenant? C'est le genre de question que je me pose souvent quand je vois un méchant qui attend 1000 ans pour exécuter son plan ou autre scénario similaire. Je me demande à quoi peut-il passer son temps libre? En 1000 ans! Le mec il a besoin de combats pour se divertir comme Boo dans Dragon Ball Z, et pourtant il veut détruire le monde et tuer tout le monde. Bah après ça, tu vas bien t'ennuyer mon ami. Tu n'es pas capable d'attendre 1 heure pour affronter Gotenks, alors qu'une fois que tout le monde sera tué, tu vas t'ennuyer pour l'éternité. Bref, à part ça, vous voyez le mystère qui commence à se dessiner avec cette statue? D'où vient-elle? Pourquoi est-elle dans un donjon de rang D? Pourquoi ce jeu morbide? Et surtout, pourquoi à la fin du jeu, la dernière personne restée est sacrifiée pour devenir ce qui est appelé un joueur? Vous verrez bien ce que c'est, mais vous vous doutez bien que ça a à voir avec le titre de l'anime. J'ai adoré voir les émotions des personnages qui ne veulent vraiment pas mourir, et être témoin de tout l'égoïsme des humains. D'ailleurs, ça aussi, ça me fait penser à SNK. Regardez ce mec qui pleure et s'excuse auprès de Sung de fuir alors qu'il lui a sauvé la vie. Une fausse ingratitude. L'humain est bien égoïste en définitive. Et tout le monologue intérieur de Sung, à la fin, pendant qu'il se faisait taillader de partout, c'était incroyable. Il soulignait l'égoïsme et l'hypocrisie et l'ingratitude des humains, des gens. Lui qui a sauvé tout le monde alors qu'il est le chasseur le plus faible. Ces gens-là, d'ici quelques temps, auront déjà oublié qu'il les a sauvés. C'est comme ça dans la vraie vie, vous savez. Vous aidez quelqu'un, celui-ci vous remercie sur le moment, puis passe à autre chose. Et si un jour il doit servir ses intérêts à votre détriment, il ne va pas se gêner. Il ne va pas prendre en compte qui vous est redevable. Au moins Sung, grâce à ce sauvetage ultime, à la fin, a gagné quelque chose sans le savoir. Quelque chose de mystérieux, quelque chose d'unique.
L'opening est en coréen comme celui de Tower of God. On a gardé cette patte coréenne dans l'opening bien que l'anime soit japonais et ça c'est cool. On n'oublie pas ses racines. À partir de l'épisode prochain, Solo Leveling commence véritablement. Vous verrez, ça va redescendre. Là on a eu une belle introduction brutale comme dans SNK et après ça, les épisodes suivants c'est redescendu. Là ça sera pareil. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre cette aventure avec moi. Certes j'ai lu le manhwa mais ça fait un moment déjà. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai oubliés. Je me rappelle de quelques grandes lignes. Le nom des personnages j'ai oublié tous les noms. Les noms coréens sont affreux à retenir vraiment. Pour moi c'est pire que les japonais, c'est peut-être une question d'habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas je n'avais même pas retenu le nom du personnage principal. C'est dire. Donc allez, écoutez, suivez cette aventure avec moi. Et si vous voulez la suivre, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, Jana. Et n'oubliez pas, je n'ai pas d'ennemis.